Truckers pour la vie est présenté par Transport Magazine, Truckers Bar, Burroughs. Bienvenue à cette nouvelle saison de Truckers pour la vie. Mon nom est Zoé Couture et c'est moi qui aurai le plaisir de vous présenter des truckers passionnés tout au long de la saison. Cette semaine, à l'émission... Chez Transport Mag, un petit peu plus que la moitié de ma vie que je suis là. J'ai jamais travaillé dans une usine du puncher du 8 à 5. J'ai jamais fait ça. J'aurais pas été pour une compagnie où on fait du US. Je sais pas l'anglais. Yes, no, toaster. C'est tout. On se trouve actuellement dans le secteur de Portneuf et on vous présente un camionneur qui a près de 40 ans d'expérience, Gérard Martineau. Bonjour. Bonjour. Ici, là, t'es pas dépaysé du tout là, sur ce site-là. On est dans une série, en fait. Tu as passé une majorité de ta vie professionnelle dans un site comme celui-là. Dans un site comme ça, ici, on est à Séguédillon. Puis c'est un endroit où ils font des planches des 2x4, des madriers, du 14 pieds, 16 pieds. Nous, on transporte le copeau de bois qui s'en va vers les scieries, comme à Trois-Rivières ou à Québec, ou ça peut monter à Tuc. Puis c'est un copeau de bois, puis ici, le brin d'ici qu'on transporte, ça va aller dans un autre site, comme à Lac-Mégantic. Eux, ils vont fabriquer des panneaux de mélamine, où les écorces, ça va servir, on va transporter les écorces aussi, qui déroulent du bio de bois. Ça, ils vont s'en servir beaucoup pour du chauffage, pour chauffer les grosses papetières. Ils vont se servir beaucoup de ça. Effectivement, il y a beaucoup d'utilité à ces copeaux-là. Puis en prime, vous n'avez pas la chance de sentir l'expérience olfactive, mais ça sent très bon. Ça sent très bon, le bois. Puis si tu vas dans un moulin qui font du pain ou du sel, c'est encore une couche de plus. Ici, quand tu arrives, là, tu viens chercher ton chargement de copeaux. C'est quoi les manipulations techniques que toi, tu as à faire? Bon, quand on arrive au chargement, on s'adresse au l'opérateur de loader. Il est mentionné qu'on est arrivé. On recule au deck pour qu'il puisse nous charger. C'est chargé au loader. Un coup que le voyage est chargé, on vérifie nos cadrans, nos balances pour être correct dans notre poids. Puis ensuite de ça, on met notre toile. On s'en va vers la pesée pour peser le chargement qui va se diriger vers la papetière. Combien de tonnes de copeaux est-ce que tu peux embarquer? Dans ce trailer-là, on va mettre environ 34 tonnes de copeaux, de matière. Okay. Le tout va peser environ 57 500 000 kilos. Okay. Donc, tu dois t'assurer d'être réglementaire, oui, de répondre aux normes du gouvernement. C'est quoi la norme du gouvernement? C'est ça, 34 tonnes maximum? Non, ça varie. Le poids qu'on a le droit de mettre va varier selon la pesanteur du total du camion. Okay. Si vous allez prendre, maintenant, un flatbed, qu'on l'appelle, ça, c'est plus léger, vide, donc il peut mettre plus de tonnage sur son flatbed. Tandis que sur le copeau, on pèse environ 21 500, 22 000 kilos, puis on peut mettre la différence en copeau. On va avoir 34 000 kilos à l'arrière, sur le total, puis on va mettre 23 500 sur le camion qui va faire 57 500 sur le total. OK, puis après ça, là, tu pars. Tu t'en vas porter ça dans les sites que tu nous as mentionnés tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que tu réussis à faire plus d'un voyage? Ça dépend évidemment de ton lieu de destination. Là. Ça dépend de la distance. Comme ici, maintenant, de Séguédillon, on va en faire 3 voyages qui vont se faire facilement dans une journée. Sur le camionnage, il n'y a pas une journée qui est pareille, entre autres celle-là.
la journée d'aujourd'hui. J'ai envie, là, on est vraiment entré dans le vif du sujet, évidemment, mais j'ai envie d'en savoir plus sur ton histoire. Allons dans ton camion, puis tu vas me raconter ça. OK. On retrouve maintenant Christine Chabot, qui est directrice des ventes chez Globocam, concessionnaire de camions lourds. Christine, l'aventure Globocam a débuté dans le coin de Montréal il y a plusieurs années. Oui, en 1994, avec M. Serge Boyer. Il a fait l'acquisition d'un des concessionnaires là-bas et par la suite, là, il a réouvert 2 autres concessions. Donc, on en a une à Boucherville, on en a une à Pointe-Claire et on en a une à Anjou. Donc, maintenant, vous êtes partout là, au Québec parce que vous avez également une succursale en Beauce. Oui. L'an dernier, on a fait l'acquisition de Garage Gilles Leroy à Saint-Georges-de-Beauce. On a aussi fait cette année l'acquisition du garage Tardif Diesel qui est à Sherbrooke, en plus de nos 2 concessions ici à Québec et à Lévis. Vous êtes beaucoup plus qu'un concessionnaire de camions lourds. Vous vendez du neuf, vous vendez du usagé, mais il y a également d'autres services que vous offrez. Oui. Dans le camion usagé, on fait l'achat et la vente de camions de toutes les marques. Et on fait le financement aussi pour tous les équipements qu'on vend dans le circuit de Globocam. Vous avez également un inventaire de 10 millions de dollars en pièces là, pour les camionneurs, pour les entreprises. Oui, c'est ça. Dans tout le réseau de Globocam, on a 10 millions à peu près en inventaire, avec un service de livraison également. Vous êtes là également pour les servir. Vous avez des points de service. S'il arrive un pépin, vous avez des techniciens, des mécaniciens. Oui, c'est ça. On a plus de 110 baies de service dans tout le réseau de Globocam, avec des techniciens qui sont formés tous les ans selon les nouvelles normes, les nouvelles technologies. On va rencontrer Kevin Desroches qui va nous présenter le modèle Cascadia de Freightliner. Merci beaucoup, Christine, pour ces informations. Merci de nous avoir donné l'opportunité de présenter Globocam. Kevin, tu es copropriétaire de l'entreprise Transportmac et aujourd'hui, tu nous présentes l'un des nouveaux véhicules de votre flotte, le Cascadia Freightliner. Peux-tu nous parler d'abord des caractéristiques de ce camion? Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est un New Cascadia 2023 qu'on a pour le routier. Nous, c'est un camion qu'on a choisi avec une motorisation D3 diesel DD15 qu'on appelle, de 500 HP puis 1850 livres de torque. C'est un camion aussi qu'on a équipé d'une transmission automatique, donc c'est assez nouveau là, pour nous à l'entreprise d'avoir des transmissions automatiques. Pour faire le travail que vous avez à exécuter quotidiennement, vous êtes dans le transport de dérivés de produits forestiers. Pourquoi ce véhicule-là était le mieux adapté à vos besoins? On se le cachera pas, là, avec les prix du carburant qui cessent d'augmenter, on n'a pas le choix de se tourner un petit peu vers des camions qui sont aérodynamiques, pour aller essayer de sauver au niveau du carburant, mais aussi c'est tout le volet confort, visibilité, agrément de conduite, commodité pour la qualité puis la réputation de Freightliner qu'on a depuis plusieurs années aussi à l'entreprise. Tout à l'heure, tu m'as fait essayer une ancienne génération de camions, puis on voit déjà que ça a beaucoup évolué. Entre autres, le champ de vision, c'est carrément le jour et la nuit. Là. Oui, effectivement, là, on voit qu'avec l'arrivée dans les dernières années des nouveaux modèles, ça a complètement été revu là, pour améliorer la sécurité, l'agrément de conduite du chauffeur, puis faire que le camionneur va être moins fatigué à la fin de sa journée pour les mêmes heures de travail. On a un camion avec un grand compartiment de couchette. Là, on parle d'une couchette de 72 pouces avec des commodités, le réfrigérateur, un endroit pour mettre le micro-ondes, ces choses-là. À l'extérieur de la province, on dessert aussi le Nouveau-Brunswick et un petit peu l'Ontario. C'est important là, que les camionneurs qui font du longue distance soient confortables dans leur camion. Et tu l'as dit, c'est vrai, c'est super confortable. Merci beaucoup, Kevin. Ça fait plaisir. Cet essai routier vous a été présenté par
Globocam. Gérard, tu viens pas d'une famille de truckers. Tu n'as pas baigné dans ce monde-là dans ton enfance. Malgré tout, dès ton plus jeune âge, ce métier-là te fascinait. Oui, en fait, de plus loin que je me souviens, quand j'étais jeune, je me promenais avec mon petit bicycle à pédale dans le village, même que je me promenais sur les trottoirs, hein, parce que ça avait comme 2 fois la largeur d'un véhicule pour mon bicycle. J'allais dans les endroits comme les petits milles jeunesse, chercher des tuyaux de ciment avec mon trailer imaginaire. J'allais livrer ça à la municipalité. Je m'en allais chez Adrien Belland. Je parquais mon petit bicycle à pédale là. Dans ma tête, il chargeait un escalier. J'allais à livrer ce qui bâtissait une maison. Je prenais les coins de rue sur le trottoir, puis j'en prenais plus grand parce que j'avais mon trailer toujours dans ma tête. Dès que tu as eu l'âge, tu es allé prendre tes cours et là, ça a vraiment confirmé que c'était ça, là, la job de ta vie, en quelque sorte. Oui, comme dans ce temps-là, les cours n'étaient pas obligatoires, mais j'avais suivi quand même un cours de van à l'école du Moilou. Puis j'ai commencé à travailler pour Spec Métro qui transportait la marchandise de Sport Expert. J'ai fait ça 2 ans et demi. On livrait partout dans la province de Québec, puis même l'Ontario. En Ontario, ça s'appelait les collèges Jet Sport. Puis au bout de 2 ans et demi, ils ont formé la partie de transport. Fait que là, je suis allé donner mon nom chez Transport Bac. Et ça fait 31 ans que je suis là depuis 1990, que je suis Transport Bac. J'avais travaillé sur le pain avant de Sport Expert, sur les camions de livraison de pain. J'ai fait ça environ 4 ans. Mais après ça, ça a été chez Transport Bac, un petit peu plus que la moitié de ma vie que je suis là. Félicitations, 32 ans à l'automne. Mais qu'est-ce qui t'a maintenu dans le domaine du camionnage? Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui te passionne dans l'industrie du camionnage? C'est un peu tout ce qu'on voit en avant, qui se passe en avant de nous autres, les paysages, jamais de routine, jamais, pas 2 journées pareilles. J'ai visité des petits villages, le soir, je partais mon truck, dans les truck stops. Je partais à pied, j'allais faire un petit tour, me promener à pied, prendre une marche. J'ai visité Trois-Pistoles, j'ai visité Saint-Jean-Port-Joli. Le soir, je partais, j'allais prendre une petite marche. C'est pas longtemps, c'est pas... Mais, ça débarque de la route, puis ça fait marcher un peu, mais tu vois tous des choses, puis tu rencontres aussi des gens. J'ai jamais travaillé dans une usine du puncher du 8 à 5, j'ai jamais fait ça. Devant moi, je ne serais pas capable de faire ça. Puis c'est la liberté un petit peu, comme tous les autres camionneurs vont vous dire aussi, c'est un peu la liberté. J'ai eu la chance quand même d'avoir, de travailler pour une compagnie où c'est pas une matière qui va être périssable, ou fait que t'es pas obligé d'être arrivé chez le client pour 3 heures dans l'après-midi ou 4 heures. Le moulin, bien souvent, ce que tu vas aller domper, il va t'ouvrir à 24 heures. Fait que ça ne changera pas. La seule chose qui va te faire que tu vas te dépêcher un peu, que tu vas te presser, c'est toi-même. J'ai quasiment jamais travaillé les fins de semaine. Fait que le samedi et dimanche, j'ai quasiment tout le temps eu, à quelques exceptions près, tout le temps eu mes fins de semaine. Ça, c'est un gros avantage. J'aurais pas été pour une compagnie où on fait du US, je sais pas l'anglais. Yes, no, toaster, c'est tout. Si vous êtes conducteur de véhicule à la maison, vous savez à quel point des distractions sur la route, il y en a plusieurs. On en discute avec Mario Vaillancourt, qui est porte-parole pour la société. Monsieur Vaillancourt, c'est vrai, il y en a plusieurs et de plusieurs types de distractions. C'est une des causes les plus souvent mentionnées par les policiers dans les cas d'accidents avec dommages corporels. On parle de 37 %. Alors, c'est vraiment important, malheureusement, les distractions au volant.
C'est vraiment important, vous l'avez dit. Et quel type de distraction? Parce qu'on pense automatiquement au cellulaire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses en plus du cellulaire. Il y en a beaucoup. Pas seulement les distractions qu'on pourrait qualifier d'illégales, comme l'utilisation du cellulaire ou autre appareil, mais aussi des distractions comme, par exemple, cognitives. Hein. Si vous pensez à autre chose au lieu de conduire, si vous mangez au volant, par exemple, parler, accorder un peu trop d'importance aux gens dans le véhicule. Alors, ce sont des distractions qui peuvent, par exemple, à 100 km/h, avoir des conséquences vraiment catastrophiques. C'est pour la raison pour laquelle il faut avoir notre concentration vraiment sur la route exclusivement. Imaginez si vous avez en plus des manettes à contrôler, un chargement à surveiller si vous êtes camionneur. On en discute avec Jonathan Beauvais, qui est contrôleur routier. Monsieur Beauvais, vous êtes contrôleur routier, donc vous êtes bien placé pour savoir que des distractions là, pour les camionneurs, il y en a beaucoup. Et on le constate à l'instant même avec beaucoup de choses à penser pour les camionneurs. De quel ordre sont-elles, ces distractions? En fait, dans la conduite de véhicules lourds, il y a plein de distractions qui sont inhérentes au métier. Donc, on peut parler de distractions manuelles, cognitives, auditives et visuelles. Et on en a quelques exemples ici. Bien, allons-y avec ces exemples. Ça ressemble à quoi? Là? Par exemple, une distraction cognitive, on pourrait penser à quoi? Dans la distraction cognitive, c'est vraiment lorsque l'on va penser à quelque chose. C'est un peu ce que Mario Vaillancourt, le porte-parole de la société, illustrait plus précédemment. Quand on a la tête, l'esprit ailleurs. Quand on parle de distraction manuelle, on en a un bon exemple ici avec toutes les manettes, les outils qui sont utilisés, par exemple, dans le cadre des opérations de déneigement. Donc, notre conducteur de véhicule lourd, en plus d'avoir à conduire son camion, il doit, lui, s'assurer aussi que ces manettes-là fonctionnent. On utilise la gratte, l'épandage de sel. Mais évidemment, de façon visuelle, on va s'assurer que la gratte est au bon endroit, qu'elle fait le bon travail, que notre épandage de sel s'en va au bon endroit aussi pour qu'il soit efficace pour assurer la sécurité des autres usagers de la route. Donc, comme conducteur, en plus de conduire, on a plusieurs autres distractions. Donc, on doit redoubler de prudence, évidemment, parce que ces distractions-là font partie de notre travail. Et afin de sensibiliser les conducteurs, les camionneurs, bien, vous êtes un peu partout au Québec, vous faites des opérations ciblées sur la distraction au volant. Exactement. Un peu partout, tout au long de l'année, nos contrôleurs routiers font des opérations de contrôle au niveau de la distraction au volant. Et bien sûr, à l'automne, il y a toujours une opération qu'on appelle l'opération nationale concertée, où l'ensemble des corps policiers et les contrôleurs routiers font des activités de contrôle et de la sensibilisation auprès de tous les conducteurs de véhicules pour parler de distraction. Je pense que c'est bon aussi de rafraîchir la mémoire parce que des fois, les notions de distraction, on y pense pas, ça fait partie de notre quotidien, donc on oublie complètement d'y penser, mais c'est un travail hyper important parce que, comme M. Vaillancourt l'a mentionné, quelques secondes d'inattention peuvent être fatales. Merci beaucoup, M. Beauvais. Merci. Ce segment vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec. Aujourd'hui, pour la chronique, on découvre les produits de Truckers Bar. On se trouve chez Mercier sur l'autoroute 40 et avec un camion de la compagnie Bacon pour découvrir les innovations de ta compagnie, Marc. L'an dernier, on présentait de nouveaux produits, mais là, ça a évolué. En 12 mois, tu es arrivé avec de nouvelles innovations. Oui, effectivement, la compagnie Bacon utilise notre nouveau produit. C'est la Trucker Step simple. Pourquoi on l'appelle la Trucker Step simple? Bien, parce que, justement, il y en a qui voulaient avoir une échelle. Ils étaient plus à l'aise, deux poignées. Ça fait qu'on les a écoutés, on y était comme ils avaient demandé. Parce que, dans le fond, la Trucker Step régulière, qui a été ton premier produit, c'est une barre simple, mais avec celle-ci, on retourne peut-être plus à ce qu'on connaît, là, avec quoi on est à l'aise. En plein ça, puis on peut le dire, elle est un peu plus stable que l'autre. Oui. Ça fait que le monde, en étant plus stable, sont plus en sécurité aussi. Elle est toujours aussi légère, donc elle s'installe sur le trailer, sur la remorque, puis on peut monter là, finalement aisément. En plein ça, grâce à ces braquettes, elle s'installe facilement, ça rail tout le tour du camion, puis tout un 3 marches antidérapant. Puis les fixations, quand on peut aussi la mettre permanente. Si on enlève les fixations en arrière, on revient à la chercher directement comme elle n'a pas de fixation. On la rentre en dessous, puis on la botte directement sur le camion. Quels sont les avantages là, des deux modèles, soit de l'avoir amovible ou encore fixe? Pour commencer, celle qu'on peut installer là, un peu partout, c'est quoi son avantage? Bien, l'avantage, je te dirais qu'elle, qu'est-ce qu'elle est le fun, tu peux l'enlever, puis elle a placé, elle vient avec ses fixations pour la story. Tandis qu'elle, elle reste tout le temps sur le camion.
Toi, ça vient aussi avec les dispositifs pour pouvoir l'entreposer? Oui, elle vient avec des braquettes qui sont conçues pour installer sur le devant du truck ou sur le trailer. Il y a aussi un autre produit que tu voulais nous présenter qui se trouve sur un autre camion. On peut s'y diriger. On l'appelle la chandelle. C'est vraiment juste une braquette, puis vous voyez, c'est juste un poteau qui rentre dedans avec les 3 points pour la sécurité. Parce que les gars, ils n'ont pas de place à serrer l'échelle, c'est dry box. Ça fait que ça prend pas de place à 36 pouces. On met la braquette ici, puis il va y avoir une braquette aussi qui va se vendre pour l'installer dans la porte si tu veux pas la mettre en avant du camion. Elle, quand tu recules sur le dock, l'air ici, ça fait qu'elle peut pas se faire écraser. Ça fait que, puis tu peux pas l'oublier, faut que tu l'enlèves, former ta porte. En plus. Et voilà. Puis, elle ressemble beaucoup à la Trucker Step qu'on connaît. Oui. Donc, elle a la même efficacité, la même durabilité. Oui, c'est vraiment sécuritaire. Puis ça, c'est une compagnie de Montréal qui m'a demandé de le faire. Ça fait que, comme je vous disais tantôt, on était à l'écoute des compagnies. Sébastien, aujourd'hui, on te rencontre pour parler de tes impressions des produits Truckers Bar. Vous les utilisez pour l'entreprise que tu représentes? Oui, absolument. Chez Beacon, on a des très hauts standards en matière de santé et sécurité au travail. Et en utilisant les produits Truckers Bar, je vous dirais que ça nous aide énormément dans notre day-to-day, dans le but d'être plus efficace, plus positif, mais en plus d'être sécuritaire. Est-ce que la réception pour les produits Truckers Bar est positive? La réception est quand même très bonne. Je vous dirais que tout changement, des fois, va nécessiter quelques adaptations. Mais par contre, les gens apprécient énormément les produits parce que, justement, ça rend leur travail plus efficace et plus productif. Puis il n'y a sûrement pas un camionneur qui vous dit que c'est lourd, parce que si moi, je suis capable de l'élever, eux aussi, selon moi. Effectivement. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Rappelle-moi de quoi sont faits les produits Truckers Bar, pourquoi ils sont aussi fiables, légers, durables? Bien, justement, Mélissa, comme tu dis, ils sont fiables parce que, premièrement, les produits de Truckers Bar sont faits au Québec, juste au Québec. Il n'y a pas de en dehors. Ils sont faits 100% d'aluminium ou de stainless. C'est des produits durables. On peut se procurer différents produits sur votre site Internet? Oui, on a 38 produits sur notre site Internet. Je rappelle aussi qu'il y a des distributeurs, entre autres Mercier, chez qui on est présentement, où il est possible de se procurer les Truckers Step, les Truckers Bar, puis tous les produits qui se trouvent aussi sur le site Internet. C'est exact. On a 19 distributeurs au Québec, présentement. Puis dis-moi, Truckers Bar, c'est quoi? C'est fiable. Merci, Matt. Ce segment vous a été présenté par Truckers Bar. Gérard, dans les dernières années, ta situation a évolué. Donc maintenant, tu desserres un marché local, mais par le passé, tu partais chaque semaine à l'extérieur, tu couchais dans ton camion. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 2020, quand il y a eu la pandémie, j'étais censé arrêter de partir la semaine à l'entour de 60 ans environ. Puis quand la pandémie est arrivée en 2020, les restaurants fermés, pas capable de manger au restaurant, pas capable de prendre ma douche, les douches étaient fermées. Ça a fait en sorte que, en 2020, là, j'ai dit à mon boss, je lui ai dit, là, c'est assez, ça faisait une 25 ans que je partais à la semaine. Il dit, là, c'est assez, il dit, on vient chez nous tous les soirs. Puis la compagnie pouvait me le permettre aussi. Il y avait de l'ouvrage local, fait que j'ai embarqué sur un semi-trailer dompeur pour faire de l'excavation. On en a 2. Puis j'ai embarqué là-dessus, puis maintenant, bien là, je fais du pavage, de la gravelle, on travaille pour Pavage Portneuf. Tu reviens à la maison, tu vois ta conjointe à tous les soirs. Est-ce que tu t'ennuies de ce temps-là d'aller partir à la découverte, de voir des nouveaux paysages, par exemple? Je m'ennuie un peu de partir à la semaine, tout ça, mais par contre, sur l'excavation, tout ça, c'était un nouveau défi un peu pour moi. Ça a pris quand même quasiment un an avant un été que je m'habitue à reculer le trailer, puis comme il faut, c'est plus court, puis travailler comme du monde.
Puis c'est sûr qu'il y a une petite date d'adaptation avec ma conjointe, là, que c'était un petit peu plus difficile, mais ils sont tout adaptés. Puis, mais vraiment pour le mieux, parce que là on revenait à Founette Wastewater, j'arrive dans mes affaires, je vois ma conjointe à tous les soirs, on se voit pas longtemps parce qu'elle travaille de bonne heure le matin en restauration. C'est elle qui nourrit les camionneurs, entre autres. C'est bon. Fait que c'est ça, j'ai changé, puis là, ça va être fini pour partir la semaine. Je repartirai plus la semaine là, pour la fin de ma carrière. Écoute, 32 ans de carrière, raconte-moi une anecdote. C'est certain que tu as une ou deux anecdotes à nous raconter. Là. Bien, entre autres, j'avais été chargé à Grande-Vallée à un moment donné. Puis j'arrivais à Capitcha. Puis à un moment donné, je voyais plein de petits feux sur le bord de la grève. Puis j'avais de la place pour me parquer, fait que je parque le camion là, je vais faire un tour voir ça, puis le monde est en train de pêcher le capelan. Puis là, je me suis mis à jaser avec le monde, puis ça. Puis à un moment donné, je demande à monsieur, je dis, je pourrais-tu en avoir? Il dit, oui. Fait qu'il prend sa puise, puis il rentre dans l'eau, puis il ramasse un paquet de... Il me remplit un sac d'épicerie, plein. J'ai mis ça dans mon petit congélateur, puis il a descendu ça. Ça t'a amené à vivre plein d'expériences, évidemment, toutes ces routes que tu as faites, toutes ces découvertes que tu as faites au fil du temps. On m'a dit que tu avais un surnom. On m'a dit qu'on te surnommait 911. Ça sort de où? Bien, 911, c'est quand j'ai connu ma conjointe à Saint-Georges-de-Beauce. Je livrais d'une meunerie à Saint-Georges. Puis quand elle venait me voir à la meunerie, elle avait une plaque en avant de son char que c'était pour faire la promotion du 911 en Beauce. OK. L'implantation du 911. Puis Maurice, qui travaillait à la meunerie, c'est lui qui m'a baptisé le 911. Puis cette aventure-là d'amour dure depuis 30 ans, puis 13 ans de mariage présentement. Tu es prêt à prendre ta retraite, là, ou tu veux rester dans le domaine encore quelques années? Ah, je vais rester encore dans le domaine une couple d'années. Peut-être faire moins de camions à un moment donné, autour de 65 ans, peut-être faire différentes choses, aider un peu la compagnie peut-être différemment. Pourquoi tu es un trucker pour la vie? Le changement de tous les jours, le paysage, les routes du Québec, oui, c'est vrai qu'ils sont plus ou moins carrossables des fois, mais ça reste que c'est le très le fun d'être dessus, puis de les parcourir, puis de voir du paysage. Puis du monde aussi. Bien, merci d'avoir partagé ton histoire. Je te souhaite encore plein de belles années sur nos routes. Merci, Gérard. Bien, merci beaucoup, Zoé. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour cette première émission de la nouvelle saison de Truckers pour la vie. Soyez là la semaine prochaine. On va à la rencontre d'un nouveau trucker, Dominique Bessette, qui nous racontera son histoire. Je vous rappelle que l'ensemble des émissions est disponible sur télé-mag.tv. À la semaine prochaine. Truckers pour la vie vous a été présenté par Transport Magazine, Truckers Bar, The Rose,